Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire un petit bolet de 6 à 12 mois, donc avec de la laine Zeman, les boules de 200 grammes, c'est la plus grosse à Zeman, elle se tricote avec un numéro 5, malheureusement je n'ai plus la marque, je crois que c'est Julia mais je ne suis pas sûre. De toute façon, si vous ne trouvez pas Zeman, vous prenez une laine qui se tricote avec un crochet 5. Il n'y aura pas de problème. Donc, c'est un petit bolet avec un point fantaisie, un petit revers de 4 cm. Donc ici, c'est la première partie, car après, il y aura les oreillons avec les fils, les petits bouts de fil avec les pompons. Un peu plus fantaisie. Donc ici, c'est la première partie. Donc il se tricote en une pièce. Il est très simple à faire. Donc une boule de 200 grammes, j'ai mis à peu près 100 grammes, 120 grammes. Donc il vous faut une grosse boule de 200 grammes. Vous avez plusieurs coloris. Donc 6 à 12, crochet 5, tour de tête 44 cm. Si vous voulez la mesure pour plus grand bolet, attendez que je regarde, il faut de 6 à 12, de 12 à 18 mois, il faudra que le tour de tête fasse 46 à 48. Et de 18 à 24 mois, tour de tête 48 à 49. Donc on va commencer celui-ci. Je l'enlève le bolet par une chaînette de 25 mailles. Pour ceci, il faut tourner le fil 2 fois autour de 2 doigts. Je vais zoomer un peu. Un petit peu. Voilà. Je prends le premier fil. Je prends le premier fil, je vais chercher le deuxième. Je lâche tout et je fais un nœud. Donc, vous allez monter ici 25 mailles. 1, 2, 3. Voici la chaînette faite. On va commencer le premier tour. Donc on commence par des mailles serrées. On passe une maille, on va dans la suivante, on fait une maille serrée. C'est-à-dire, on pique dans la maille, on ramasse le fil, on fait un jeté et on tire tout dans les deux points. Et 1, 2, on va faire le troisième maille serrée, 3, 4, 5. Et là, on va mettre un petit marqueur, un petit bout de laine d'une autre couleur, car ce sera l'endroit où il faudra toujours les mailles serrées, c'est-à-dire le haut du bolet. Donc après les 5 mailles serrées, vous allez faire en bride. Donc dans la maille suivante, on fait une bride. Je répète la bride, à jeter, on pique dans la maille suivante, on ramène le boucle, à jeter, on prend 2 mailles, à jeter, on prend les 2 qui restent sur le crochet. Et vous continuez en bride, comme ceci, jusque pas tout à fait la fin.
On se rejoint ici pour faire le bout. Vous allez voir, c'est très facile. Donc je vous laisse finir les brides et vous arrêtez un petit peu avant. Je vous montrerai. À tout de suite. Voici les brides sont faites. Donc vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Il faut qu'il reste 5 mailles au bout. Donc ici, on ne fait pas de mailles serrées. On fait les demi-brides, c'est-à-dire ajouter, on pique dans la maille, on ramène le boucle, ajouter, et on tire la jetée à travers les 3 mailles. Ça fait une demi-bride, on va faire la deuxième. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc la deuxième, c'est pareil, ajouter, on pique dans la maille, on ramène le boucle, on fait ajouter et on passe à travers les 3 mailles. Voilà. Et on continue. Une demi-bride. Quatrième. Oh. Et on va faire la cinquième. Voici. On fait une maille en l'air, comme à chaque rang. Toujours terminé par une maille en l'air. On tourne le travail, et comme on est dans les demi-brides, on fait des demi-brides. Et là où on a mis le petit repère, à l'autre bout, ce sera toujours 5 mailles serrées. Donc ici, on a terminé par des demi-brides. Il faut faire des demi-brides. Donc, on fait un jeté, on va tout de suite dans la première maille. Vous voyez, je vais zoomer un peu. Je vous montre, vous voyez, la première, le premier trou, vous faites la demi-bride. Une, et après c'est dans chaque maille. 2, 3, 4 et 5. De toute façon, vous allez voir, on commence à voir les brides, donc on refait, comme on l'a fait au premier rang, des brides, et on va faire des brides, pas tout à fait jusqu'au bout, on fera jusqu'ici, on voit, pour faire les mailles serrées. Donc on se rejoint ici. Je vous laisse faire vos brides et on se revoit tout de suite. Voici, les brides sont faites. On va faire, comme il y a le bout, le petit repère, on va faire les mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Comme à chaque tour, on fait une maille en l'air. Comme c'est les mailles serrées, on refait les mailles serrées. Et on va tout de suite dans la première, vraiment la première. Et on refait 5 mailles serrées vu qu'il y a le petit repère. 2, 3, 4 et 5.
Vous voyez, après ça change, on voit la bride. Donc on fait une bride sur la bride et on continue en bride. Donc ce sera toujours pareil, comme je viens de faire, 5 brides au petit repère, tout en, non, 5 mailles serrées, pardon, tout en bride après, et à la fin, c'est des demi-brides. Donc là, ce sera le bas du bolet, et où il y a le repère, c'est le haut du bolet. Donc vous allez faire tout en long comme ceci. Et vous allez continuer toujours comme je viens de faire. Vous voyez, c'est pas difficile. Où qu'il y a le petit repère, c'est des mailles serrées. Les brides au milieu. Et à la fin, les demi-brides. Et vous allez faire comme ça une hauteur de 36 cm. Vous voyez, on voit pas bien. J'essaye du mieux que je peux. Vous allez faire 36 cm d'hauteur et là on se retrouve pour coudre le bolet sur le côté et le haut du bolet côté revers. Vous allez voir qu'il y a un côté plus petit que le bas. Le plus petit, ce sera si vous voulez mettre un pompon ou laisser comme ça. Je vous dis à tout de suite. Voici, quand vos 36 cm sont faits, vous voyez, ça va comme ceci. En longueur comme ça. Vous voyez, le bas va être le revers, ici, et le haut où qu'il y a le repère, ce sera le haut de la tête. Donc on va le plier, ce bolet, en deux. On va enfiler l'aiguille. Hop. Et je vais un peu zoomer ici. Voilà, je crois que ça va. Vous voyez, on rassemble les deux morceaux. Je commence par le bas. Et on va coudre maille chaque point. Maille par maille. Ah, il y a un petit bout. On va le rentrer en même temps. Quand il est trop long, on le coupe. Voilà. Il faut surtout bien rassembler les deux coutures. Et on coud dans chaque maille. J'ai rentré le petit bout. Voilà. Et on continue à coudre. Bien dans chaque maille pour que ce soit bien costaud. Je vous laisse coudre. De temps en temps, vous regardez si ça correspond ici. À la fin, vous voyez, c'est bon. On va enlever le petit revers. On sait que c'est le plus petit bout qu'il faudra resserrer. Vous voyez? Donc, je vous laisse coudre le petit bout. À tout de suite. Voici, le bolet est fini de coudre. On va s'occuper du haut. Vous voyez, c'est plus large en bas, on le laisse. C'est pour faire le revers. On s'occupe de la partie la plus petite. On va enfiler une aiguille. Hop. Prenez un assez long fil parce que faut que ça tienne. On enfile. On va chercher à l'endroit, peu importe lequel. Et on va faire des petits points dans les points. Surtout, pas trop gros.
Vous allez tirer. J'ai oublié de faire un petit nœud au bout. Ben, c'est pas grave, on va faire plusieurs tours. Donc vous tournez. Vous serrez en même temps. Vous tournez le bolet. Vous faites dans chaque point. Vous tirez, vous serrez. Comme ceci. Vous serrez. Hop. Et on arrive au point de départ. On serre. Bien. Et là, on serre vraiment bien. Et là, on va passer des petits coups d'aiguille, comme ceci, pour que ça tienne bien. Vous voyez, faites comme ceci, vous repassez ici. Voilà, là ça devrait aller. Je fais un nœud, c'est-à-dire une boucle. Je passe l'aiguille dedans et je tire. Et je peux couper. Donc, voici. On va le retourner à l'envers, à l'endroit, pardon. Vous voyez. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. Ah, voici. Donc, je vous montre comme ceci. Là. Et je vous montre avec le petit revers. Il faut un petit revers environ de 4 cm. Si c'est trop grand, vous faites un plus grand revers de 5 cm. Donc, je fais le petit revers. Comme ceci. Je vais essayer de le mettre en plat pour que vous voyez mieux. Voyez. Hop. Bien sûr, ça se place mieux, comme ceci, ne vous inquiétez pas. Donc, la première partie du bolet est faite. Ça, c'est un bolet tout simple. Après, si vous voulez la deuxième partie, qui va suivre, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Vous voyez, j'ai fait avec des oreillons et puis deux petites ficelles avec 2 pompons qu'on lie comme ceci. Donc ça fera, j'essaie de mon mieux de vous montrer, je crois que vous voyez bien. Donc il y a 2 petites oreilles, 2 petits pompons et voilà. C'est à vous de me dire dans les commentaires si ça vous plaît tout simple ou la deuxième partie. Je vous dis, le tuto est terminé. Et puis je vous dis bonne soirée. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, de vous abonner et de me mettre des commentaires. À bientôt.